Est-ce que vous me permettez de faire une seconde un diagnostic, d'essayer de poser un diagnostic sur les événements dramatiques qu'a connus notre pays? Il me semble qu'il y a deux choses que l'on doit dire. Un certain nombre de terroristes djihadistes qui ont été financés par les contribuables français, qui ont fait un travail remarquable. J'ai vu leurs syndicats ce matin, ils sont tous d'accord. C'est d'une gravité extrême. Les Français doivent savoir qu'il y a à peu près 254 000 djihadistes. Ça fait 400 de plus chaque année, si mon raisonnement est juste. Donc une menace permanente. Pour faire de la polémique, Monsieur Pujadas, il faut qu'on se mette bien d'accord sur ce qui est en train de se passer. Nous avons des services de renseignement d'une grande qualité. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des djihadistes français dans la police, dans les services de renseignement, à la préparation d'actes terroristes. Pourquoi? Pour détruire la France, ses valeurs. Je suis pour. Et pour cela, il faut donner un arsenal pour former un djihadiste. C'est le plan que nous avions lancé, naturellement, pour que des jeunes élevés en France, éduqués en France, soient prêts à tuer d'autres jeunes Français. Et je veux que les Français qui nous écoutent comprennent une chose, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Certains des individus du drame que nous venons de connaître, s'agissant des djihadistes binationaux, c'est-à-dire nos compatriotes, qui mènent cette guerre en Syrie et partout où nous aurons des intérêts, c'était les mêmes personnes. Donc j'essaie d'englober le total. Monsieur Pujadas, est-ce qu'il voit la réalité ou est-ce qu'il ne la voit pas? Ce sont des affaires très sérieuses. Et si demain, il y a un drame de cette nature ou d'une autre qui se produit, ce n'est pas simplement le gouvernement qui sera en première ligne. C'est tous ceux qui sont d'origine ou de confession musulmane. Alors vous voyez, on est sur le fil du rasoir. On est sur le fil du rasoir parce que les musulmans de France, je souhaite intercepter les conversations de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la sanction doit être immédiate. C'est la prison, sans aucune exception. Ça n'a pas été possible. Ça a été refusé, je me suis fait insulter. Et je sais parfaitement que la parole de quelques responsables doit être une parole d'incitation à la haine, qui vont jusqu'au plus profond de l'âme des Français. Alors bien sûr, il faut répondre présent. Il y a d'autres choses qu'il faut faire. Renforcer notre dispositif, sans perdre de temps, en décidant immédiatement la suspension des allocations familiales. Et deuxièmement, il faut leur retirer la nationalité. Pourquoi? Leur retirer la nationalité pour qu'ils n'aient plus à revenir sur le territoire de la République française. Nous voulons un islam de France et non pas un islam en France. Très concrètement, l'islam n'a rien à faire dans notre pays. Consternation. Mais, M. Pujadas, je suis à la tête d'une formation politique qui ne brûle pas d'abribus, qui ne casse pas les voitures. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Pardon, hein, c'est pas pour ne pas répondre, mais c'est une formation politique suspecte, qui a vocation un jour, avec toute l'équipe qu'il dirige, à passer par la case prison, pendant longtemps. Pourquoi? Pour protéger la société. Je crois qu'il faut qu'on essaye tous d'être à la hauteur du défi considérable et de la complexité de la réponse à apporter.